Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique. Mon collègue Kenny donnera suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à ma collègue Omnia qui vous guidera pendant une petite heure dans Monkey. Omnia vous expliquera en quoi consiste Monkey et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parlera-t-elle des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, vos micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à vos situations spécifiques auront une réponse après la fin du webinaire. Après ce webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Si vous ou un collègue désirez suivre une formation d'utilisateur individuel, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Alors, je vous souhaite une session fructueuse de Monkey. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, donc faites-moi signe. Donc voilà, je suis Omnia et c'est moi aujourd'hui donc qui vais vous présenter ce webinaire, donc formation pour l'utilisateur Monkey. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la page d'accueil, donc la home page qui se trouve ici. Il y a eu donc une mise en page qui a été revue par rapport à la version précédente de Monkey. Maintenant, ça se présente ainsi. Donc, vous avez ici consulter, donc avec tous les thèmes que propose Monkey pour les recherches, ainsi que type d'information. Donc, si on recherche des analyses d'auteurs, des circulaires, la législation, etc. Ensuite, plus bas, vous avez la section favoris. Qu'est-ce que c'est? Donc, les favoris, vous avez les quick links et les recherches. On va y revenir tout à l'heure. Pour une brève description, donc les quick links, vous allez enregistrer les documents. Et ici, recherche, vous allez enregistrer la liste de votre recherche. Également, ici à droite, vous avez les actualités. Donc ici, c'est toutes les mises à jour, toutes les nouvelles informations qui sont sorties dernièrement et qui sont classées, bien sûr, par la plus récente jusque la plus ancienne. Et ici, vous voyez la sous-rubrique Tax Today que vous pouvez également retrouver dans les types d'informations. Également ici, une petite section au travail. Donc ici, on va vous expliquer, grâce à l'aide de tutoriels, comment faire une recherche rapide et efficace, comment personnaliser Monkey, etc. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Vous avez également plus haut le service clientèle. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser. Si vous avez une question, par exemple, vous pouvez toujours nous la poser, via donc le bouton service clientèle de sujet. Si vous avez une suggestion, si vous avez une question, une remarque, tout est bienvenu. Donc, vous pouvez nous l'envoyer ici ou bien nous appeler à ce numéro-là. Également important, la page d'assistance.
Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ici, vous allez retrouver donc, les questions les plus fréquemment posées, les tutoriels et également les mises à jour qui ont été faites sur la page Monkey. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, hein, donc ici, vous allez voir la mise à jour qui a été faite en août 2021. Voilà, ce qui a été modifié hein, sur Monkey très récemment, ou bien celle d'avant qui a eu lieu en mai. Hop. Ici également, donc, les questions hein, qui sont plus fréquemment posées, etc. Vous avez également ici mes dossiers et modifications récentes. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure en faisant des recherches. Donc bien sûr, comme ça s'intitule mes dossiers, donc ça, c'est les dossiers que vous aurez créés qui viendront dans cette section. Et également les modifications récentes. Donc c'est toutes les mises à jour qui ont été faites sur un document ou une recherche et que vous aurez enregistré. Donc, on va également commencer par un petit sondage. Est-ce que vous utilisez Monkey assez souvent ou pas? Donc là, vous allez voir le petit sondage apparaître. Donc, merci voilà, de prendre quelques secondes pour y répondre. Et voici les résultats. Mm-hmm. Non, je ne vois pas les résultats apparaître. Je l'ai diffusé quand même. Je crois que les participants Ils voient ont... le résultat, oui. Moi, je ne l'ai pas vu, donc j'espère que eux ont pu le découvrir. Et quel est le résultat, plus ou moins? Il y a 30% qui n'utilisent jamais Monkey, 35% qui utilisent Monkey tous les mois, 22% qui l'utilisent toutes les semaines et 13% qui l'utilisent tous les jours. D'accord. Merci beaucoup pour les informations. Donc, comme ça vous donne également donc, une petite vue d'ensemble sur l'utilisation de Monkey. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est on va jeter un coup d'œil donc, dans les recherches. Donc, déjà ici, vous avez la barre de recherche. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez rechercher. Et également, à gauche, vous avez les filtres. Donc, les documents par type d'information ou les thèmes. Vous pouvez bien sûr tout afficher. Et selon votre recherche, donc, les filtres vous allez pouvoir affiner votre recherche. Alors, là, je vais fermer. On va lancer une première recherche. On va rechercher donc déduction pour investissement. Excusez-moi, Omnia, on ne voit que vous et pas votre écran. Tiens, c'est bizarre. Non plus? Ah, voilà. Voilà. On y est. Donc, je vais reprendre hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, je disais ici, vous avez la barre de recherche donc, pour lancer votre recherche et à gauche, les différents filtres qui sont proposés. Vous pouvez tout afficher. Voilà. Et vous pouvez les rajouter par la suite, hein, au fur et à mesure de votre recherche.
Donc, première recherche qu'on va lancer, on va prendre déduction pour investissement. Déduction pour investissement. Voilà. Donc là, vous allez avoir une liste de suggestions. Si votre recherche apparaît dans cette liste, vous pouvez naturellement la choisir. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur rechercher. Voilà, donc ici, on a une liste de résultats qui est classée par pertinence et que vous pouvez classer selon la date ascendante ou descendante. À gauche, vous voyez également les filtres qui apparaissent. Et donc, tout ce qui est déduction pour investissement se trouve ici dans ces filtres-là. On va choisir, par exemple, le principe. On va voir combien on a de résultats. Nous avons 804 résultats. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les mesures Corona. Voilà, on peut lancer la recherche. Et vous voyez ici, donc vous allez avoir moins de résultats. Ça, c'est filtré. Et je recherchais donc les principes. Je peux ouvrir ainsi le document concerné. Et donc ici, voilà, j'ai toute l'information concernant ma recherche. Voilà, donc ça, c'est un document. Ici, vous pouvez fermer la liste. Hop. Voilà, pour pouvoir mieux lire votre document. Autre recherche qu'on peut faire et qui est assez, on va dire, utilisée, c'est le code des sociétés et des associations. Vous pouvez soit rechercher par thème ou bien par type d'information. Donc, on sait qu'il s'agit de législation. Voilà, on va cliquer dessus. Et donc là, vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec la législation, code civil, code pénal, etc. Nous, ce qui nous intéresse, donc c'est le code des sociétés et associations qui se trouve dans le droit comptable commercial et droit des sociétés. Voilà, donc ici, vous allez le voir apparaître. Vous pouvez appuyer sur le petit plus. Et donc là, vous allez voir le code des sociétés et des associations que vous pouvez ouvrir par partie. Mais également pour certains abonnés, donc tout dépend de l'abonnement que vous avez, vous l'avez également en anglais. Vous voyez? Naturellement, voilà, on va ouvrir cette partie-là. Je prends à tout hasard le livre 1. Voilà, et donc là, vous allez avoir l'article en anglais. Si vous voulez aller à l'article suivant, vous pouvez cliquer à côté. Hein, vous avez un peu, on va dire, la table des matières. Et ici, voilà, vous voyez notre recherche. Donc ici, tous les filtres que nous avons choisis. On va se remettre sur la page d'accueil. On va relancer une nouvelle recherche. Je vais vous donner un exemple et d'autres types de recherche, de manière de rechercher. On va chercher mesure Corona à nouveau, parce qu'on est encore concerné par ça. On va lancer notre recherche. Donc ici, on a plus de 1000 résultats. D'accord ? Moi, mesure Corona, c'est quelque chose qui m'intéresse et je souhaite que ma liste donc, de résultats, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui peut-être de travailler dessus ou quoi, j'ai 1000 résultats, je veux l'enregistrer. Donc, je vais venir et je vais cliquer sur l'étoile. Ça peut rester sous ce nom-là. D'office, vous avez recherche avec la date
ou bien vous pouvez taper vous-même donc le titre. On va taper mesure Corona. Et puis enregistrer. Voilà. Donc, je vais revenir sur ma home page. Et puis là, dans les favoris, vous voyez, dans les quick links, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas la mesure Corona. Et si je viens dans recherche, mesure Corona. Donc, c'est vraiment ma liste de recherche qui s'est enregistrée. Si je clique dessus, voilà, je vais retomber sur la liste que j'ai recherchée. Ensuite, ce qui m'intéresse dans ces mesures Corona, c'est plutôt tout ce qui est législation. Donc ici, dans les documents par type d'information, je peux filtrer et cliquer sur législation, par exemple. Donc ici, vous voyez que les résultats vont s'affiner. Et puis, je vais prendre voilà, l'année 2021, donc ce qui est récent. Nous avons 4 résultats. D'accord? Vous pouvez également rechercher cela autrement. Hein, donc, on va retomber exactement sur les 4 résultats. Si ici, vous allez d'abord présélectionner la législation. Et ensuite, quelle année? Donc, nous, on avait pris 2021, on va reprendre 2021. Et on va fermer le filtre. Ici, vous voyez, nous avons 2 filtres sélectionnés. Et nous allons taper mesure Corona. J'ai oublié un O. Voilà, on va retomber sur les mêmes résultats. Je vais prendre ici le premier résultat, par exemple. Voilà, donc ici, j'ai toute l'information concernant donc l'arrêté royal du 6 juin. Je souhaite être tenu informé s'il y a une quelconque modification sur ce document. Je clique ici sur notification. Donc, ça veut dire que s'il y a un changement, je peux être tenu au courant via Monkey, mais également être tenu au courant par email. Si, par exemple, je ne consulte pas tous les jours Monkey, mais que je souhaite être au courant. Donc, vous cochez sur oui et puis vous sauvegardez. C'est en train de s'enregistrer. Voilà. Non, ça tourne encore. Voilà. Ensuite, ce texte-là m'intéresse. Je peux également l'enregistrer dans mes favoris. Donc là, quand j'enregistre le document dans les favoris, il ira dans les quick links. Ici, vous voyez la mention dossier. Je vais créer un dossier. Donc ici, j'ai déjà un dossier qui s'appelle article 70. Ce n'est pas celui-là. Je souhaite créer un nouveau dossier. Je vais l'intituler mesure Corona. Et puis, je vais l'enregistrer. Je le sauvegarde. Voilà. Également, ce que vous pouvez faire, c'est surligner certains passages. Par exemple, ici, ce passage-là m'intéresse. Voilà, je vais le surligner. Oups. Non, il ne veut pas. Voilà. Si ça ne m'intéresse plus, pareil, hein, vous cliquez et puis vous pouvez effacer la sélection. Voilà. Et donc là, vous effacez la sélection. Vous pouvez également envoyer le document à
à un de vos collègues, par exemple. Donc, vous cliquez ici sur Email. Vous tapez son adresse email. Ensuite, le sujet, mesure Corona, par exemple. Il aura le lien du document et puis vous pouvez envoyer un petit message avec et puis cliquer sur Envoyer. Également la possibilité donc de sauvegarder le document. Vous voyez, donc en PDF ou en Word. Également avec la liste des documents liés qui se trouve ici. Hein, donc, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder, par exemple en PDF. Voilà, donc le document sera ici sauvegardé. Juste à titre d'exemple pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ça ne donne rien. Je vais revenir dessus. Voilà. Voilà. Hein, donc là, toute la page a été sauvegardée. Également la possibilité d'imprimer le document. Donc voilà. Donc ici, nous avions créé un dossier, on a créé une notification et on l'a mis dans Favoris. Ici, on va faire Retour. Je vais me remettre sur la home page. Voilà, donc ici, si je viens dans Mes dossiers, voilà, donc ici, vous allez voir le dossier que j'ai créé aujourd'hui, mesure Corona. Vous pouvez l'effacer également. Donc ça sera juste, l'intitulé va rester, hein, mais le contenu va être effacé. Je vous donne un exemple. Voilà, donc j'ai effacé l'extrait du dossier parce que naturellement, un dossier, vous pouvez mettre plusieurs documents à l'intérieur. Si vous souhaitez supprimer le dossier même, vous voyez ici, mesure Corona, vous avez ici la petite poubelle pour le supprimer. Ensuite, les modifications récentes. Ça n'a pas voulu le prendre, j'ai l'impression. Non, ça ne l'a pas pris. Il n'est pas très optimal aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc ça, on l'avait vu, hein, le Quick Links que j'avais enregistré. Donc voilà, donc ça c'est le lien vers l'arrêté royal. Et puis là, voilà, hein, également, donc ici, les recherches. Toujours avec la petite roue dentée, vous avez toujours la possibilité de supprimer l'une de vos recherches. Par exemple, je vais supprimer celle-ci. Vous voulez-vous supprimer? Je mets oui. Voilà, donc j'aurai plus qu'un seul. Voilà, ici, recherche, donc mesure Corona. Donc, je vais retomber sur ma liste de tout à l'heure. Également, ce qui est très utilisé, si je suis abonnée, donc bien entendu, hein, tout dépend de vos abonnements. Je vais ici rechercher dans les documents par type d'information, les lettres d'information et les revues. Donc voilà, ici vous avez tout ce qui est disponible dans Monkey et bien sûr, tout dépend de votre abonnement. Je suis intéressée par la lettre TVA. Voilà, donc ici j'ai toutes les lettres TVA qui sont disponibles. Voilà, ici également donc avec les différentes publications. Et vous voyez ici, vous avez toujours la petite roue dentée. Vous cliquez dessus. C'est soit vous pouvez recevoir une notification générale s'il y a une modification de la lettre TVA 2021, donc avec tous ces sujets-là. Sinon, choisir plus spécifiquement
une des lettres TVA. Par exemple, on va prendre celle-ci. Et puis, vous pouvez également suivre dans Monkey et par email ou uniquement dans Monkey. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez. Et puis, vous sauvegardez. Vous voyez. Également, hein, la même chose, comptabilité créative. Hein, vous pouvez donc cliquer sur la petite sonnette et suivre dans Monkey, par exemple, et puis sauvegarder. Donc là, vous allez recevoir les informations générales. Dès qu'il y a une modification, ça apparaîtra ici dans les modifications récentes. Vous voyez? Et puis pareil, hein, si vous n'êtes plus intéressé, toujours sur la petite, via la petite roue dentée, est-ce que vous souhaitez recevoir un email de notification? Par exemple, si vous souhaitez recevoir l'information sur votre boîte mail, oui, ou bien laisser sur non, ou non, ça ne m'intéresse plus, et supprimer, donc l'alerte. Donc là également, ce que je voudrais donc savoir, c'est que j'aimerais vous proposer donc à nouveau un petit sondage pour savoir quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez le plus. Mika? Oui, merci. Et vous pouvez choisir normalement plusieurs options hein, si vous le souhaitez. Donc je vous laisse répondre. Merci. Bonjour, Omnia. Je vois que beaucoup de participants ont déjà sélectionné un ou plusieurs résultats et je vois que 63% vont utiliser l'option pour imprimer les documents. Encore plus participants vont télécharger les documents. Il y a une vingtaine pour cent qui vont déjà utiliser l'option de surligner le texte. Seulement 17% vont déjà créer un dossier et à la fin, 13% de participants vont sélectionner l'option email. Donc, je vois beaucoup d'emails, oui. Et je vois donc imprimer et télécharger sont les fonctionnalités les plus utilisées. Mais donc, certainement, l'option de créer le dossier, ça peut être intéressant pour tout le monde parce qu'on va sauver les documents dans un propre dossier. Tout à fait. Merci beaucoup, Clélie. Je vous en prie. Est-ce qu'on voit l'écran ou je dois modifier quelque chose? Non, je pense qu'on le voit. Hein. Alors. Ouais. Oui, c'est ça. Parfait. Donc maintenant, on va faire une nouvelle recherche. À ce moment-là, on va prendre maintenant via les thèmes. Nous allons rechercher la déclaration sur l'écran. Donc, pour les impôts, impôts des sociétés. Et donc, on va rechercher les dépenses non admises. Donc, voilà, ici, j'ai cliqué sur le thème impôts des sociétés. Et vous voyez, ici, plus bas, vous avez les analyses d'auteur, impôts des sociétés 2021, que vous pouvez sélectionner. Ici, on voit déclaration sur l'écran. Ou bien, si ce n'est pas 2021 qui m'intéresse, vous pouvez prendre les exercices d'imposition précédents. Ah, voilà, donc avec toutes les années disponibles. Je vais prendre ici, par exemple, 2020. Et vous voyez ici, déclaration sur l'écran. Donc, je vais ouvrir cette section. Et ici, j'ai le cadre, donc bénéfices. Et ici, dépenses non admises. Donc, c'est le cadre qui m'intéresse. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc là, j'ai le cadre tel qu'il se présente. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez cliquer sur la ligne qui vous intéresse. On va prendre frais de restaurant non déductibles. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus.
Et donc là, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle le Dual View. Donc, ça veut dire que vous allez avoir le cadre à gauche et puis l'explication à droite. Et que vous pouvez également, donc, vous le voyez ici en bas, hein, donc sélectionner, créer le dossier, envoyer par mail, et puis pareillement ici également. Si autre chose vous intéresse, vous pouvez encore cliquer frais de voiture. Voilà. Et donc ici également avec toutes les explications. Ici également, on voit qu'il y a 38 documents liés que vous pouvez naturellement ouvrir. Et donc, vous voyez qu'il s'agit d'analyse d'auteur. Et là, vous allez voir les 38 documents qui sont référés. Je vais fermer cela. Je voulais vous montrer également autre chose. Ah oui. Par rapport à ce que Monkey va comprendre, on va rechercher intervention commerciale. Intervention commerciale. Et je valide ma recherche. J'ai ici plus de 2000 résultats que je peux naturellement filtrer également. Donc, Monkey ici va rechercher tout ce qui est intervention commerciale, intervention et commerciale. Vous voyez, c'est vraiment les deux mots ensemble, séparés, etc. Si je veux spécifiquement rechercher les documents avec littéralement intervention commerciale côte à côte, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des guillemets. Donc là, comme vous avez vu, on est à plus de 2000 résultats. En mettant les guillemets et faire rechercher, voilà, on tombe sur 10 résultats. Et c'est vraiment que les documents qui reprennent intervention commerciale ensemble. Voilà, donc ça c'est bon à savoir hein, si vous avez vraiment des termes spécifiques que vous souhaitez rechercher. Aussi, Monkey, par exemple, si vous tapez ATN, il va reconnaître l'expression entière ou l'abréviation. Voilà, ici j'ai tapé ATN et on voit avantage de toute nature. Vous voyez ici également dans les filtres, avantage de toute nature. Pareil, hein, le sens contraire, vous allez taper avantage de toute nature. Il va également reconnaître l'abréviation. Vous voyez ici, ATN, tablette, etc. Il reconnaît également l'abréviation. Également, un point assez intéressant ici que vous avez dans les documents par type d'information, ce sont les topics. Donc, je vais ouvrir ça. Et donc là, vous allez voir certains sujets, notamment on va prendre le e-commerce qui est voilà, devenu assez important. On va ouvrir. Et donc ici, vous allez retrouver tout ce qui a trait au e-commerce dans les différents thèmes, dans les différents documents par type d'information. Vous voyez ici, analyse d'auteur, circulaire, donc tout ce qui a trait au e-commerce. Je vous fais un petit peu défiler. Voilà, hein, vous avez vraiment la jurisprudence dans la lettre d'information où on retrouve le e-commerce, etc. Donc, par exemple, ici, si on prend analyse d'auteur, vente à distance, ici, hein, vous allez retrouver les filtres qui se sont donc appliqués. Et voilà, vous allez avoir toute l'information ici. Pareil, hein, toujours avec les options, mettre dans les favoris, par exemple, recevoir une notification, etc.
Aussi, dans les documents par type d'information, vous avez les modèles. C'est également intéressant. On va prendre modèle code des sociétés et des associations. Voilà. Par exemple, je vais prendre liquidation. Et donc, déroulement de la liquidation, on va ouvrir ce document-là. On va prendre le procès verbal. Et ici, vous pouvez télécharger le document. Vous voyez, ou l'imprimer, etc. Et il est en Word, donc très bien pour travailler dessus. Voilà, je vais l'ouvrir. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà, vous voyez. Et ensuite, vous cliquez sur Enable Editing et puis vous pouvez naturellement le remplir hein, et l'enregistrer, l'imprimer, etc. Voilà. Autre chose que vous avez dans Monkey, on va faire une recherche donc, par thème et on va rechercher le code des impôts sur le revenu, la version continue de 1992. Donc, on va passer par les impôts des personnes physiques. Voilà. Donc ici, hein, vous avez également, comme tout à l'heure, hein, ce qui était disponible pour les sociétés. Ici, c'est pour les personnes physiques. C'est exactement avec les cadres et les explications. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, donc c'est la législation. Et ici, vous voyez Code des impôts sur le revenu 1992. Vous appuyez sur le plus et puis vous avez la version continue. Voilà, donc ici, vous avez plusieurs titres, etc. Si vous connaissez l'article que vous recherchez, vous pouvez remonter. Vous voyez, et puis ici, vous avez aller à l'article et taper le numéro de l'article. On va mettre article 207. Voilà, vous avez toutes les suggestions possibles. On va prendre le premier. Voilà. Donc là, vous allez avoir l'article 207. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la comparaison de toutes les versions. Si vous cliquez dessus, vous allez voir donc apparaître une frise chronologique. Si ça veut bien apparaître. Non? Voilà. Donc ici, vous allez voir la frise chronologique, donc avec toutes les années, donc du plus ancien jusqu'au plus récent. Soit sélectionné par date de publication ou bien par date d'entrée en vigueur. Voilà, si vous cliquez sur la date d'entrée en vigueur, donc les dates vont changer. Date de publication également. Et puis, vous pouvez comparer, par exemple, avec les flèches, donc 2007, avec 2019. Et là, vous allez voir, c'est soit on va voir les différences. Je pense que c'est plus intéressant de voir les différences. Et puis là, vous avez masqué les différences. Donc là, c'est un peu plus difficile de voir ce qui a changé ou pas. Mais comme ça, vous avez donc les deux textes en entier. Et puis voilà, vous pouvez donc montrer les différences. Ce qui a été enlevé, ce qui a été rajouté, etc. Donc voilà, il y avait cet exemple-là. Autre chose importante par rapport à la législation, donc tout est mis à jour sur Monkey. Il faut compter maximum 5 jours pour avoir donc la dernière mise à jour de la législation. Ensuite, ce que vous pouvez également rechercher, par exemple, on va prendre
L'abus fiscal. On va taper ici, abus fiscal. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la jurisprudence. Donc ici, nous avons les filtres. Voilà, hein, ici, nous avons jurisprudence. Voilà, donc c'est en train de tourner. Vous pouvez choisir le thème ou pas spécialement choisir un thème. Et également ici, voir quelle année vous intéresse, quelle juridiction, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cour d'appel. Voilà, donc ici, j'ai 49 résultats. Mais également filtré par année. Je vais prendre le plus récent, 2021. Et donc là, voilà, vous allez avoir 7 résultats. Vous pouvez encore plus filtrer. Hein, on va prendre Mons, par exemple. Donc là, vous allez avoir encore moins de résultats. Et puis, ouvrir l'information qui vous intéresse. Bon, moi, j'ai pris le premier. Hein. C'est vous les spécialistes. Moi, je vous montre juste comment est-ce qu'on peut rechercher, etc. Et puis voilà, et puis là, vous avez également tout le texte informatif. Et ici, vous voyez, tous les filtres sont repris. Si je ne veux plus avoir Mons, je peux enlever le filtre, par exemple. Vous voyez, je vais faire retour. Voilà, attendez, hop, j'enlève Mons. Donc là, j'aurai plus de résultats. Si j'enlève l'année 2021, je me suis trompée. Voilà, vous allez voir 49 résultats. Ben moi, je cherchais 2020, par exemple. Vous pouvez vraiment jongler avec, avec les filtres et sélectionner ce que vous voulez, etc. Je vérifie si j'ai encore d'autres exemples. Ici. Vous pouvez également chercher taille de société. Si vous tapez taille, société, hop, vous voyez ici, c'est en train de rechercher également les suggestions. Est-ce que vous voulez avoir des informations sur les petites sociétés, un calcul? Voilà, c'est à vous de rechercher dans les suggestions ou pas. Hein. Tout dépend de ce que vous voulez. On va faire ici, par exemple. On va prendre un exemple. Je vais faire rechercher. Voilà, ici, j'ai 91 résultats. Et puis, selon ce qui vous intéresse, voilà, faire la recherche. Je prends cet exemple-là. Et puis, vous avez ici le calcul du chiffre d'affaires, tout ce qui est voilà, taille de société. Vous pouvez également ici taper petite société. Voilà. Résumé ou pas et lancer votre recherche. Vous pouvez rechercher dans les lettres d'information et revues, par exemple. Voilà, donc vous allez avoir vraiment toutes les informations comme ça. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, je vous ai montré les modifications récentes, les dossiers, les quick links. Voilà, toujours utiliser la petite roue dentée pour rajouter les favoris ou supprimer quelque chose. Là, il y a encore une toute dernière question, donc un petit dernier sondage.
Donc, c'est pour savoir ce qu'on pourrait améliorer dans Monkey. Mike, c'est toi qui as le lien ou je dois le mettre peut-être? C'est Kenny qui va mettre le Oh lien oui, via je le vais chat. mettre le lien dans le chat. Oui. Parfait, Donc, merci. pourriez-vous l'expliquer aux participants, Mia, s'il vous plaît? Et moi, je vais mettre le lien dans le chat pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Donc, nous cherchons toujours à améliorer donc, Monkey et l'avis du client nous intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on a fait certains changements, qu'on a apporté, j'espère, certaines améliorations. Et voilà, on aimerait savoir s'il y a certains outils de calcul ou quoi qui manquent dans Monkey. Voilà, donc je pense que Kenny vous a mis le lien. Voilà, ici, il y a quelques exemples dans le PowerPoint. Prix de location brut et net pour un locataire à usage professionnel, ISOC, optimisation des paiements anticipés, etc. Donc voilà, si vous pouviez nous donner quelques suggestions afin qu'on puisse améliorer Monkey, ça serait bien. Ok, merci beaucoup, Omnia. Donc, c'est seulement une brève enquête où on pose quelques questions, mais comme vous dites, ça ne dure qu'une minute et nous pouvons voir d'ajouter ces fonctionnalités dans Monkey. Merci Tout à beaucoup, fait. Mick. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions posées dans le chat. Je n'ai reçu plus de questions. Oui. Non, il n'y a plus de questions. Alors, je vous remercie, Omnia. Je vous remercie, Merci à vous. Kenny. Et bien sûr, les participants, merci Avec plaisir. pour votre attention. Et il ne me reste que de vous souhaiter une agréable journée et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.